Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va comparer la consommation d'un véhicule électrique sans 4 vélos sur le toit, puis avec 4 vélos sur le toit, et ensuite on va avoir une solution intermédiaire qui est un vélo sur le toit et 3 vélos derrière avec un porte-vélo classique. Voilà, on va essayer de comparer ces trois situations pour que vous ayez un petit peu une idée de la surconsommation que peut engendrer ce type d'objet à l'extérieur du véhicule. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo Eh bien parce que pour l'instant les véhicules électriques ne sont pas tous équipés de crochets d'attelage. Alors par exemple c'est le cas de notre Niro 2020 et donc du coup si on veut avoir la possibilité de transporter des vélos hors crochet d'attelage, puisque du coup là c'est plus efficient, eh bien il va falloir utiliser soit les vélos sur le toit, soit les vélos sur un porte-vélo sur le haillon. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo. Alors la consommation moyenne de notre véhicule à 130 km/h sur autoroute est normalement d'environ 18,5. Et là on s'aperçoit qu'à 110, après 45 km, on est à presque 28 kWh pour 100 km. Donc c'est beaucoup. Alors pourquoi on s'est mis à 110 km/h Puisqu'on avait déjà fait l'expérience et on sait que malheureusement 4 vélos sur le toit, ça augmente beaucoup la consommation et on passe de 18,5 à 28 kWh au 100, et donc on a préféré réduire à 110 parce que quand on monte à 130 c'est plutôt 29 kWh au 100 km. Alors quand on regarde la consommation instantanée, on s'aperçoit qu'on monte entre 34 et 27, 28 voilà, en consommation, et on est toujours à 110. Alors ça dépend bien sûr du dénivelé, mais ça change beaucoup la donne. Donc là, on est enfin arrivé à notre borne de recharge, donc il nous reste 3%. Alors pourquoi il nous reste 3%? Parce que la borne précédente ne fonctionnait pas, et donc du coup, voilà. On a été obligé d'aller un petit peu plus loin. Donc là, on est à 255 km et on a été à une moyenne de 24 kW. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de ralentissements. Et donc, ce qui nous a obligé à réduire la vitesse. Et on a même réduit à la fin à 80 km/h pour pouvoir arriver jusqu'au bout. On a du coup été acheter un porte-vélo sur le haillon 3 vélos. Pour tester cette deuxième configuration, parce que la première était beaucoup trop énergivore. Et donc on a fait le retour de la même manière, c'est-à-dire qu'on est parti sur l'autoroute et on s'est mis à 110 km/h pour essayer de comparer un petit peu tout ça. Et donc on s'aperçoit au premier arrêt, en ayant été plus vite, que l'on a consommé beaucoup moins. On est passé à 22,7 kWh au 100 km. Donc ce qui est plus raisonnable, on va dire, si on veut faire un très grand trajet. Alors si on fait le point de cette différence de consommation pour les véhicules électriques, alors sans éléments extérieurs, avec notre véhicule qui est un Kia e-Niro, et à une vitesse de 110 km/h, nous sommes aux environs de 18,5 kWh, donc la consommation est au kWh pour 100 km, donc sans éléments extérieurs, chargé, donc c'est-à-dire là on était à 4 personnes et la voiture complètement chargée. Avec 4 vélos sur le toit, on passe à 28 kWh au 100, donc c'est énorme, ça veut dire qu'avec les 80%, alors qu'avant on faisait 280 km, on n'en fait plus que 180. Et avec 3 vélos sur le haillon et un sur la galerie. Alors pour l'instant on n'a pas testé avec 3 vélos seulement sur le haillon, mais on testera ça pour le mois d'août. Et donc on descend à 22,7 kWh au 100. Donc voilà un petit peu la différence de consommation. Alors bien évidemment on est intéressé si vous avez des retours de votre côté, si vous avez, que ce soit sur le haillon, sur le toit ou sur le porte-vélo qui se situe sur l'attelage, si vous avez des différentes comparaisons à nous donner aussi, avec d'autres véhicules éventuellement, ça nous intéresse bien évidemment. Vous pouvez nous envoyer tout ça à testmatoscontact@gmail.com ou nous ajouter tout ça sous les commentaires de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.